Bonjour les amis, étape 2. Vous allez me dire, mais Oli, on t'a déjà vu habillé comme ça, on t'a déjà vu coiffé comme ça et on t'a déjà vu au même endroit. Ben oui, c'est normal, l'ANC est juste derrière. Oui, on fait du double emploi. Parce que cette semaine était spectaculaire puisqu'on avait les deux Midsize Z650 MT-07, la NC 750 et cette Brixton. Pourquoi? Parce que grâce à Ivos Motor, flémal, comme Gilles aime le dire, eh bien on a eu la chance de recevoir cette moto que nous avons rodée et avec laquelle on était se balader hier. Alors, comme Gilles revient, parce que je ne peux pas oublier ça, et effectivement, avec la Brixton, vous ne perdrez jamais le nord. Pourquoi? Parce que vous avez une boussole, regardez son gros doigt tout sale. Bon, ça ne sert à rien. Je tiens à préciser que en fait, le phare ne tourne pas. Le phare n'est pas en train de tourner au fur et à mesure. Ce n'est pas une boussole. C'est juste, effectivement, voilà. C'est en fait l'insigne de Brixton. Alors, j'étais parti, parce que bon, on ne peut pas tout connaître. Lorsqu'on fait 50 ou 60 essais par an, on ne connaît pas toutes les marques. Et j'ai appris que Brixton était une marque autrichienne. Qui est, bon, bien entendu, comme beaucoup pour l'instant, fabriquée en Asie. C'est une toute nouvelle marque, qui est une petite, qui a même pas 5 ans. Et c'est une marque qui a repris un moteur, enfin, ce n'est pas officiel, mais c'est un moteur issu du CB500, donc c'est un moteur Honda. C'est vrai qu'on les met côte à côte, on voit clairement que c'est un moteur Honda de 486 cm3. Je n'invente pas, il est marqué dessus. Donc on était vraiment, on a découvert cette moto et à l'instar de la Benelli 752S, l'avantage de ces bécanes, de ces motos asiatiques, je n'aime pas dire chinoises ou indonésiennes ou n'importe quoi, c'est que ce sont des motos qui sont d'origine plutôt bien pourvues au niveau des accessoires. On peut le voir ici devant et tu peux le voir ici derrière aussi, Gilles. Vous avez par exemple ces petits clignotants qui ont une belle petite gueule et ça vous évitera de changer vos clignotants de 4 mètres de large sur votre bécane parce qu'ils sont déjà dessus. Derrière, ça a énormément de gueule aussi. Comme souvent, on pourrait imaginer que ce porte-plaque, on pourrait venir le coller ici, mais je trouve que même là, franchement, voilà, c'est pas quelque chose qui gêne. Bon, à côté de cela, voilà, je vais l'allumer aussi, ne bouge pas. Clairement, ce petit feu arrière a vraiment de la gueule. Il n'est pas fou, donc clairement, s'il y a un petit peu de brouillard, n'hésitez pas à rouler vite parce que moi j'ai suivi cette Brixtonnière, c'est pas d'une clarté énorme, mais ça a quand même de la gueule. Bon, allez, on va dire clairement, et on le voit, votre passagère, soit elle n'aura pas de jambes, soit elle aura un cul en béton, mais clairement, c'est pas hyper confort. De même que la selle avant n'est pas super confortable, mais ce n'est pas spécialement ce que l'on demande à ce type de véhicule. Clairement, la Brixton 500, la Crossfire, ce qu'on lui demande, c'est d'avoir de la gueule. Et clairement, elle a vraiment de la gueule. Ça reste une moto, c'est une moto qui est vraiment adaptée à toutes les tailles, même aux personnes de plus petite taille. Je n'ai pas parlé de Mimimati, évidemment, mais je veux dire, on le voit clairement, je suis largement à l'aise dessus et malgré tout, je n'ai pas l'air ridicule. On n'a pas l'impression que je suis assis sur une boîte d'allumettes. Je suis vraiment, voilà, je suis très à l'aise. Et revenons-en à mon nouveau truc. Regardons un petit peu, si jamais, au cas où, vous preniez un passager, de nouveau on en revient, voilà, on vient de le faire sur l'autre, j'arrive même pas à la moitié du bras. Donc, clairement, par contre, évidemment, on en revient à ce que je disais, si vous avez l'occasion de prendre une Mimimati derrière, c'est parfait. Ça sera, mais de toute façon, voilà, votre passager n'a rien ici pour se tenir. Bon, il a un petit peu de place, mais bon, clairement, c'est pas easy. Et comme la suspension a déjà tendance un petit peu à s'écraser, même quand on met
un svelte conducteur comme moi, j'imagine qu'avec un passager, ça doit quand même se tasser. Alors justement, voilà un petit peu ce problème de suspension. C'est malheureusement un petit peu une rhétorique sur nos motos asiatiques. Déjà rien que la phrase a de la gueule. Mais souvent, ces suspensions, ils adorent mettre des fourches qui ont vraiment de la gueule, des fourches avec des fourches inversées, avec l'étrier radial, etc. Donc vraiment de très très belles fourches qui sont légèrement réglables, c'est-à-dire c'est ou mou ou dur. Mais à côté de cela, effectivement, la suspension arrière a un petit peu tendance à pomper, on le voit. Donc c'est pas dingue, on n'a pas essayé de régler. Il y a la possibilité, il y a un petit réglage là-bas au-dessus, je ne sais pas si tu vas réussir à le montrer. Il y a un petit réglage, mais bon, en même temps, ce n'est pas non plus le style de bécane avec laquelle on va attaquer comme un dingue. Mais à côté de cela, c'est ce que je disais, ils sont pour l'instant au niveau asiatique, ils ont tendance à passer à côté, enfin, entre les mailles du filet, et donc réussir à nous faire, par exemple, voilà, un petit pot, enfin une petite sortie de pot qui a vraiment de la gueule. Il n'y a même pas besoin de changer, ça c'est quelque chose d'extrêmement discret, mais qui a vraiment de la gueule. Et le son, on va entendre d'ici quelques secondes. Le son est quand même... Ça a quand même... Voilà, c'est un beau bruit, il n'y a pas besoin d'avoir des choses en plus. Je trouve que c'est assez sans être de trop. Et en fait, c'est un petit peu l'idée de cette bécane. C'est que le prix est assez sans être de trop, c'est un prix quand même extrêmement raisonnable. Et pour tout le reste, tout ce qu'il y a dessus, eh bien, vous en avez vraiment pour votre argent. Vous n'avez pas ce sentiment d'acheter une moto au rabais. Elle a vraiment de la gueule surtout. Et même la position qui, au départ, m'a un petit peu inquiété parce qu'il y avait vraiment ce long réservoir. Je me dis, on va être vraiment assis sur la roue arrière. Eh bien, finalement, c'est une moto qui permet de voyager. Bon, on a fait 250 km hier. Tout le monde est rentré, 280 km. Tout le monde est rentré entier, en forme, etc. La seule chose, c'est qu'effectivement, au départ, je m'étais dit, tiens, il y a un petit peu ce manque de couple. Et donc, j'ai été vérifié aujourd'hui. En fait, par rapport à une CB500, la Brixton est plus coupleuse, pas beaucoup. Je crois que la CB500 doit avoir 3,9 mètres kilo de couple et la Brixton à 4,4. Donc c'est quand même une belle petite différence. Et on est pratiquement dans les mêmes, dans le même nombre de tours minutes. Effectivement, sur celle-ci, alors, outre le phare qui, évidemment, on ne peut pas rater, qui a un lien familial avec l'Husqvarna Svartpilen et la Svartpilen dans les deux cas. Tableau de bord, c'est un petit peu la même idée aussi. Tableau de bord assez minimaliste, pas hyper clair, mais il est un petit peu plus clair que sur les Husqvarna. Et donc, le grand souci, c'est que voilà, ça reste un 500, donc entre 4 et 6 000 tours, il y a une espèce de petit trou où on a l'impression que le moteur essaie de retrouver son souffle. Mais dès le moment où on passe au-dessus, c'est vraiment assez fun. Allez, maintenant on va se retrouver sur la route. On va aller un peu se balader parce que fait moche. Donc il faut absolument qu'on se décide à rouler. Allez les gars, on se retrouve pour l'embarquer. Et puis donc, voilà, celle-là, celle-ci, les deux autres d'hier, etc. Comment vont-elles sortir? Qui va décider de ça? C'est moi. Tant pis. C'est moi qui décide. Non, il n'y a rien. Vas-y, vamos. Et voilà les amis, vous voyez sur la Brixton, vous voyez que je ne suis pas ridicule. Hein. La bécane n'est pas minuscule, malgré ma taille. Hein. Et vous voyez qu'elle est vraiment très à l'aise sur les petites routes. Avec ce look vraiment recherché, ce look léché. Moi je trouve que c'est vraiment beau. On va juste pour la gueule. Là, je vous mets les 4 clignotants. Vous voyez que malgré le fait qu'il soit petit, il y a quand même une belle petite gueule. Alors, ce 500, en fait, alors c'est assez amusant parce que c'est une moto qui donne envie, je ne vais pas dire de se balader, mais en tout cas, c'est une moto qui donne envie de se faire plaisir sur petite route.
Et à côté de ça, c'est un moteur hyper rageur. Donc c'est un moteur qui amène vraiment, qui donne cette envie d'un petit peu aller s'amuser. Et la tenue de route est plutôt sympa, malgré effectivement ce côté, ce qu'on a pu reprocher un petit peu, mais finalement qui ne s'est pas révélé handicapant, cette suspension arrière qui est assez souple. Mais une fois qu'on met un gros bébé comme moi dessus, ça passe sans aucun souci. Vraiment sans aucun problème. Vous allez le voir, là je suis en cinquième, je roule vraiment sur le couple. Il y a un petit peu de vibration. Elle est un petit peu... on ressent effectivement un petit peu ces vibrations. Alors si évidemment les voitures nous amènent à ne pas pouvoir... vous voyez qu'elle se place naturellement en virage. Je vais faire attention ici. Elle est vraiment très agréable. Bon, voilà un petit tracteur, on va pas faire les fous. Je vais laisser gentiment dépasser Gilles qui va repasser devant moi pour pouvoir, donc effectivement, comme je vous l'ai dit, comme je ne sais pas dans quel sens vont sortir ces vidéos, donc je vous ai annoncé la suite. Donc c'est la semaine prochaine avec vraiment des petits trails, donc en partant de la zone test jusqu'à l'XADV et jusqu'à la Vestron. Et puis la semaine d'après, on va partir sur des maxi trails. Donc on sera avec la nouvelle GS 40e anniversaire, la 1250. Et puis sur la Vestron 1000 avec une version belge, ça va être super important. Et puis également, j'espère pouvoir une fois de plus compter sur Mertens à Zaventem pour avoir enfin le test de l'Africa Twin en boîte manuelle. Parce que malgré tous mes essais d'Africa Twin, je n'ai jamais eu l'occasion de tester cette Africa Twin en manuel. Donc j'attends avec impatience de pouvoir justement revoir la différence entre une boîte DCT et une boîte manuelle. Allez, on se retrouve bientôt les amis. Continuez à vous abonner. On se fait énormément plaisir. Ça nous fait extrêmement plaisir à toute l'équipe de pouvoir compter sur vous et pouvoir compter sur tous ces abonnements, tous ces pouces. Des pouces comme ça ou des pouces comme ça, comme vous voulez. Mais en tout cas, c'est un réel plaisir. Allez, à ciao les amis. À bientôt. Bye.